Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Alors j'ai dit de prendre ta Bible et on repart dans Genèse. Genèse chapitre 10. Rappelez-vous que nous sommes en train d'évincer l'homme fort des peuples, des gouvernements, des populations, la franc-maçonnerie. En finir avec la franc-maçonnerie. C'est le thème de notre séminaire, comme le mois passé. On va lire la descendance de Cam dans Genèse chapitre 10. Cam est le deuxième fils, du moins a été le deuxième fils de Noé. Noé avait fait 3 enfants, Sem, Cam et Japheth. Le déluge a eu lieu et c'est à partir de ces 3-là que le monde a été repeuplé. Et Cam est donc le père des Noirs, des Africains. C'est le père des Africains. Et c'est de lui qu'est issu Cush et Nimrod, surtout Nimrod, qui a commencé à être puissant sur la terre, un Noir. Allons donc dans Genèse chapitre 10 là. J'étais en train juste de résumer comme ça, de situer, parce que nous n'allons pas lire tout. On commence au verset 6, Genèse 10. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays des Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions pour que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir la comprendre et de pouvoir l'appliquer dans nos vies au quotidien. Donne-nous l'intelligence, ô Dieu, donne l'intelligence. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies, dans notre pays et dans ce continent, en permettant que pendant ce programme encore, nous puissions avancer dans le travail que tu nous as confié, en finir avec la franc-maçonnerie. Nous voulons que ce monde soit libéré. Nous voulons que ce monde soit libéré. Seigneur, tu es mort pour sa libération. Nous voulons que cela se concrétise.
S'il te plaît, Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. Aujourd'hui, avance encore dans la délivrance, avance encore dans la libération de ton peuple, avance encore dans le sauvetage, avance encore, ô Dieu, s'il te plaît, libère tes esclaves qui sont partout là-bas dans le monde, comme tu as fait au temps de Moïse. Seigneur, permet que le pharaon de cette époque-ci, puisse entendre ta voix et libérer ton peuple. On a compris les forces mystiques qu'il utilise, la franc-maçonnerie. Seigneur, permet que ton peuple aille libre. Merci au Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce cocktail surnaturel de ce jour. Dans ce premier jour du séminaire, le 30 novembre 2023, c'est le premier jour du séminaire du mois de décembre, bien sûr. Ce séminaire va s'achever dimanche, le 3 décembre. En finir avec la franc-maçonnerie. Les francs-maçons se sont inspirés de cet ancêtre des Noirs qui s'appelait Nimrod. Et c'est lui qu'ils appellent le grand maître de l'univers. Je veux que vous puissiez noter quelque chose. Quand on raconte l'histoire des enfants de Noé, et surtout les enfants de Couche, verset 7 nous dit que les fils de Couche, il y avait donc Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Et le verset 8. Couche engendra aussi Nimrod. Ouais. Couche engendra aussi Nimrod. On ne peut pas savoir pourquoi on n'a pas cité Nimrod quand on a commencé à citer les enfants de Couche. On n'a pas continué directement. On a fini de citer les premiers là, et maintenant on vient sur Nimrod. La naissance de Nimrod. Donc, pour nous faire comprendre qu'il était vraiment spécial. C'est lui qui a marqué l'histoire dans l'Antiquité. Nimrod. C'est lui qui a marqué l'histoire. C'est pourquoi on dit Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ce qui est clair, c'est chacun. C'est chacun qui veut être puissant. C'est chacun qui veut avoir la domination. C'est chacun qui veut être au-dessus des autres. Vous voyez, ça là, le diable a implanté cette pensée-là dans le cœur des humains, puisqu'ils ont péché. C'est le péché, c'est ce péché-là qui a fait tomber Satan. Le péché de l'élévation. Parce que Satan voulait non seulement être l'égal de Dieu, mais il voulait dépasser Dieu. Donc il a été ambitieux pour vouloir dépasser Dieu, placer son trône au-dessus du trône de Dieu. C'était là l'ambition de Satan. Et comme l'homme est pécheur, cette histoire de dépasser les autres, de devenir puissant, important, cette pensée-là est toujours là, dans les cœurs des uns et des autres. Et c'est ça donc qui pousse
à toutes sortes de pratiques. Toutes sortes de pratiques. Toutes sortes de recherches. Nimrod n'a pas commencé à pratiquer la sorcellerie, ni la magie. Non. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il est arrivé à l'étape de la sorcellerie et de la magie parce qu'il a voulu pousser ses recherches trop loin. Et il poussait ses recherches trop loin puisque il connaissait l'histoire, ce que son ancêtre avait fait. Noé, je veux dire, son arrière-grand-père, c'était pas encore loin, hein? Noé était son arrière-grand-père, ou bien son grand-père. Parce que Noé a pour enfant Cam, et Cam a pour enfant Cush. Donc Cush est le petit-fils de Noé. Nimrod est l'arrière-petit-fils de Noé, son arrière-grand-père. Ce qu'il a fait, comme il a maudit, donc son grand-père, et a donné Dieu à ses autres grands-pères, les deux autres grands-pères. Nimrod a trouvé bon de chercher le secours ailleurs. Et comme il poussait donc ses recherches, c'est là qu'il a embrassé le diable. Mais le diable est limité. Le diable est limité. Je vous dis la pure vérité que si vous connaissez la Bible-ci, vous allez comprendre que le diable est limité, je dirais même très limité. Parce que le diable, c'est un ange que Dieu avait créé. Et Dieu l'a créé avec des limites, comme il a créé toutes ses créatures. Donc le diable ne peut rien inventer et il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vous assure. Donc, quand vous le voyez faire du bruit, ou bien les gens qui le servent faire du bruit, c'est du bruit en l'air, du bruit qui ne sert à rien. Le diable ne peut rien inventer, il ne peut rien créer. C'est un bête imitateur. Il est imitateur, et c'est un menteur, un fin menteur, un rusé. Le diable. C'est un rusé. C'est comme ça qu'il a eu l'homme, par la ruse, pour arracher sa position, comme en tant que patron de la terre. C'est l'homme qui était le patron de la terre. Satan a utilisé la ruse pour arracher cette position-là. Et c'est ça qu'il a continué à faire jusqu'à présent. On a vu l'autre jour que ceux qui sont dans la secte franc-maçonnerie, ils vivent dans l'illusion. Ils vivent le rêve en plein jour. Ils vivent les chimères en plein jour. C'est ça que le diable est capable de faire. C'est ça qu'il est capable de faire. Nourrir les gens de chimères. Tout ce que Dieu a fait, le diable déforme ça et montre à l'humain que c'est ça qui doit être fait. C'est-à-dire la façon déformée. C'est-à-dire comme ce livre qui a été fait, le diable détruit. Et c'est ce qui est détruit qui vient maintenant présenter pour dire à l'humain que voici l'original. Voilà comment ça doit être fait. Si tu fais ça, tu vas réussir. Si tu fais ça, tu seras le premier. Si tu fais ça, tu seras puissant. Si tu fais ça, tout le monde va se procéder devant toi. Tout le monde va se mettre à genoux devant toi. Pourtant, ce n'est pas ça.
il y a la façon originale que Dieu a créée ou que Dieu a fait. C'est cette façon-là que tu dois chercher. Je dis en tout, il y a la façon originale. Pour être puissant, on n'a pas besoin de se référer au diable. Nous avons celui qui est tout puissant. C'est celui qui est tout puissant qui a tout créé et qui nous a créés. C'est à lui qu'on doit se référer. C'est Dieu. C'est à Dieu qu'on doit se référer. Si tu veux la puissance, c'est à Dieu que tu dois te référer. Si tu veux la grandeur, c'est à Dieu que tu dois te référer. Quel que soit ce que tu veux, c'est à Dieu que tu dois te référer. Tu n'as pas besoin de te référer à autre chose que Dieu. Mais ce n'est pas ça que le diable propose aux gens. Il leur propose des contrefaçons. Il leur propose des photocopies. Et il les rassure que c'est ça qui est l'original. Et quand il demande aux gens non, de pratiquer ou de faire ce qu'il leur propose là, c'est avec des menaces, c'est avec des intimidations, avec le forcing. Que si tu ne fais pas, voici ce qui va t'arriver. Je vais te montrer. Si tu ne fais pas, wow. Quand il propose, par exemple, l'élévation comme ça, c'est en flattant. Pour les élévations, c'est en flattant. Et quand tu as déjà donc, fait comme il t'a proposé, maintenant là, tu es sous les menaces que tu dois continuer comme il t'a demandé de faire. Sinon, tu vas voir. Sinon, il va te montrer. Donc, tu es sous les menaces. Le diable, c'est un menteur. Je veux que tu comprennes, cher ami, qui que tu sois, enfant, jeune, parent, personne âgée, quelle que soit ta classe sociale, je veux que tu comprennes que le diable est un menteur et que tout ce qu'il propose, ce sont des chimères. Des chimères. Ce n'est pas la réalité. Quand je comprenais encore l'autre jour comment papa Olivier expliquait le cheminement dans la franc-maçonnerie, là, les échelons. Ils ont arrêté au 33e échelon. Ça, c'est en comparaison avec le nombre d'années de vie de Jésus sur terre. 33 ans. Donc, 33e échelon. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, tu es devenu immortel. Parce que la Bible dit que Jésus est immortel. Jésus est sorti du tombeau. Vous voyez? Et tous les francs-maçons vont vous dire qu'ils sont des croyants. Bon, je préfère dire des croyants. Puisqu'il y a des francs-maçons musulmans, des francs-maçons catholiques ou qui sont dans des différentes croyances. Tous disent qu'ils sont croyants, ils reconnaissent Dieu, que c'est même d'ailleurs de chez lui qu'ils reçoivent les pouvoirs, qu'eux-mêmes prient, eux-mêmes, ils disent ça, ils font ça. Mais de quelle manière? En transgressant le premier commandement, qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ils ont d'autres divinités qu'ils respectent. Vous savez, quand je vois, quand j'ai pensé à ce que Papa Olivier disait là, je dis, mais au fait, donc ça veut dire que les francs-maçons, surtout ceux-là qui sont arrivés au 33e degré, ceux-là se voient des similaires de Jésus, c'est-à-dire les tout-puissants.
Et surtout, comme ils ont certaines expériences. Bon, des chimères, hein? Même leurs expériences, ce sont des chimères. Ce sont des chimères. Comme celle-là qui disait que quand il lui arrive, quand elle n'est pas dormir, elle voyage. Elle quitte son corps, elle voyage et puis elle voit les mortels. Hein, à partir du haut. Lui, elle est en haut et puis elle voit les mortels en bas. Vraiment, ils sont méprisables, machin, tout ça là. Ce sont des chimères. Ce sont des chimères. Parce que, regarde, le vrai voyage se fait avec tout l'être, le corps, l'âme et l'esprit. Quand un être humain, tu es dans ta chambre, ton corps est là, ton âme est là, et peut-être ce n'est que soit ton esprit qui sort de toi pour aller se balader. Ça là, ce n'est pas le voyage. Ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un vrai voyage. C'est un peu comme les histoires des rêves là. Le rêve n'a jamais été une réalité, puisque je vais prendre des exemples terre à terre. Quand tu rêves que tu as mangé dans le rêve, parce que tu avais faim, parce qu'il y a des rêves comme ça, hein, c'est pas nécessairement parce que les sorciers veulent t'empoisonner, mais quand tu as faim, tu peux rêver que tu es en train de manger. Quand tu rêves donc que tu es en train de manger, tu te réveilles le ventre vide. Est-ce que ce que tu as mangé dans le rêve t'a rempli le ventre? Vous voyez donc que le rêve, c'est des chimères, c'est des illusions. Vous comprenez? Et c'est ce que les francs-maçons vivent. Ils vivent dans l'illusion, dans les chimères. Ouais, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Quand on va leur dire même qu'ils sont puissants, qu'ils sont... Donc, je suis en train de parler au niveau des soi-disant expériences que les francs-maçons vivent. Je mets leurs expériences entre guillemets. Parce qu'ils comparent leurs expériences à ce que Jésus, aux œuvres de Jésus-Christ. C'est ça. Ils comparent leurs expériences, que je mets entre guillemets, aux œuvres de Jésus-Christ pour dire qu'ils sont arrivés, ils font comme lui. Donc ils sont aussi immortels comme Jésus. C'est faux. C'est faux. Vos expériences, ce sont des chimères, ce sont des rêveries. Des rêveries. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a fait. Que tu arrives au 33e degré, tu deviens immortel. Et c'est donc pourquoi vous allez voir comment ils vont essayer de faire comme Jésus. Allons un peu dans Actes au chapitre 10. Actes chapitre 10. À partir du verset 38. Ces gens-là sont bêtes, hein? Bêtes. Donc, comme l'autre jour on a prié là et que les démons qui les aveuglaient ont été anéantis, certains de ceux qui vont m'écouter, leurs yeux vont s'ouvrir. Actes chapitre 10, verset 38 dit, c'est Pierre qui prêchait chez Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà ce que Jésus-Christ faisait. Les francs-maçons veulent imiter ceci. C'est pourquoi vous allez les voir aussi aller de lieu en lieu, prétendant faire du bien. Les œuvres de charité, ils sont dedans. Dans les orphelinats, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, ils sont partout. Les dons de sang, les dons de ceci, les aides. S'il y a catastrophe quelque part, ils sont prêts à mettre à la disposition de ceux qui partent secourir leurs moyens, hein, leurs avions, leurs voitures. Donc, pour vouloir imiter Jésus. Mais
C'est dans quel sens eux, quand ils donnent, ce n'est pas pour donner, ou quand ils aident, ce n'est pas pour aider, c'est toujours pour accomplir leur mission, qui est de tuer. Parce que le franc-maçon ne peut pas te donner quelque chose pour rien. Il ne peut pas te donner quelque chose pour rien. Quand il prétend qu'il donne avec la main gauche, c'est pour prendre avec la main droite. Prendre toute ta vie avec la main droite. Il ne donne rien pour rien. Vous comprenez ça? Donc, regardez les organisations humanitaires internationales là. Ils ne font aucun bien. Hein, les ONG là ne font aucun bien. Vous allez les voir dire qu'ils aident, ils font ceci, ils font cela. Comme les casques bleus, par exemple. Oh mon Dieu. Ils ne viennent pas pour aider. Ils viennent pour accomplir leur mission, qui est de détruire. L'autre jour, j'ai regardé des documentaires sur le Libéria de Samuel Doe. Ce criminel qui a été tué aussi. Pendant qu'ils faisaient leur désordre là-bas au Libéria, les Nations Unies ont prétendu envoyer les casques bleus, donc pour s'interposer entre les militaires de Samuel Doe et les rebelles, entre guillemets, les rebelles. Les gens que eux-mêmes finançaient, les Nations Unies, les gens que eux-mêmes finançaient, ils ont appelé ça rebelles. Et vous savez quoi? Quand les casques bleus arrivent au Libéria, les casques bleus atterrissent d'abord dans des campements des rebelles au lieu d'arriver chez Samuel Doe. Parce que ils avaient déjà décidé qu'ils vont le lâcher. Donc ils avaient déjà même lâché. Ils avaient déjà lâché Samuel Doe. Donc ils n'avaient plus rien à faire avec lui. C'est maintenant avec les rebelles qu'il travaillait. Il dit les casques bleus. Donc les Nations Unies travaillent avec les casques bleus. Vous voyez ça? Pourtant, les casques bleus sont, ils s'appellent les forces d'interposition. Donc, ils s'interposent. Là où il y a conflit, là où il y a guerre, donc ils se mettent au milieu pour séparer. Pourtant, ce n'est pas ça. Ils viennent déjà avec un penchant. J'ai vu ça. Pour le cas du Libéria, ils viennent déjà avec un penchant. Comme ils avaient déjà lâché Samuel Doe, ils ont envoyé les casques bleus. C'est eux-mêmes qui favorisaient la montée des rebelles. Donc la montée en puissance des rebelles. Ouais. Bon, Samuel Doe, il était versé. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Comment est-ce que ils disent qu'ils viennent pour la paix, les forces de maintien de la paix, ils atterrissent au Libéria, dans mon pays, ils ne viennent pas me voir, moi le président, même comme c'était un criminel, hein, sanguinaire. Ils partent plutôt atterrir chez ceux qui me combattent, ceux qui veulent me renverser. Donc lui-même, il avait compris que il n'était pas avec lui. Et c'est comme ça qu'ils font toujours. Donc toutes ces organisations-là, tout ce que vous les voyez faire, ils ne font pas ça pour le bien des humains. Ils font ça pour le mal. Ils font ça pour le mal. Ils travaillent pour le diable. Vous comprenez? Je dis, toutes ces organisations, toutes ces ONG, ça travaille pour le diable, pour le mal. Et ils font semblant d'être humanitaires, d'avoir... Ils veulent imiter Jésus. Ils veulent imiter Jésus. Mais au finish, ils ne font que réaliser ce qui est dans leur nature, le mal qui est dans leur nature. Pierre a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien,
guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. C'est le contraire avec les agents de Satan. Ils ont des démons. Ils sont remplis de démons pour aller de lieu en lieu, faire du mal. Comprenez? Au lieu de guérir, ils sont là pour tuer. Ils prétendent guérir, mais ils sont là pour tuer. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Depuis qu'ils ont parlé de la pandémie en 2020, début 2020. Et ce que ça visait la tuerie des humains. Jusqu'à présent, ils n'ont pas changé de tactique. Ils veulent toujours tuer. Vous voyez? Mais ils prétendent guérir. Ils prétendent vouloir sauver des vies. Pourtant, on voit réellement quelle est leur visée, leur intention, leur objectif. C'est pour tuer. C'est pour tuer. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Vous allez donc voir que l'attention des sectaires ou des francs-maçons est concentrée sur ceux-là qui ont l'étoile de Dieu, ceux-là qui ont la main de Dieu sur eux. Comme Jésus, lui, il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Maintenant, les francs-maçons cherchent à récupérer et à détruire ceux sur qui la main de Dieu est posée. Vous comprenez? C'est ça qu'ils cherchent. C'est-à-dire, si tu ne sers à rien, ou tu n'as aucun projet pour Dieu, tu n'inquiètes pas le diable, il ne va pas te créer des problèmes. Tu n'as aucun souci avec lui. Mais si tu es pour Dieu et prêt à détruire le royaume de Satan, comprends que tu seras combattu. Tu seras combattu par ces gens-là. Je vous dis la pure vérité, tu seras combattu. Fais n'importe quoi. Je peux me rappeler un peu de notre frère qui était au Nigeria, le prophète. Ça m'étonnait de voir comment il lui arrivait de se lamenter en voyant comment on s'oppose à lui, comment on le dénigre malgré tout ce qu'il faisait, tout ça là. Il voulait la reconnaissance de ces gens-là. Ça, c'est l'erreur. C'est une grosse erreur qu'on commet en voulant la reconnaissance du monde, en voulant la reconnaissance des sectaires. Il a même commencé à nouer des amitiés avec ces gens-là, les gros sorciers israéliens et tout ça là, et du monde. Il nouait des amitiés avec eux, c'est-à-dire croyant que par ces relations-là, certains pouvaient se convertir, ça pouvait lui attirer plus de gens encore vers lui. Au contraire, c'est ça qu'il a noyé. C'est ça qu'il a noyé. Quand tu veux déjà vouloir plaire à ces gens-là, parce que tu vois que tu es déjà trop combattu par eux, et tu veux maintenant te recaser, tu as perdu la vision. Tu as perdu la vision. Et Dieu ne peut... c'est-à-dire, ce que Dieu peut faire de mieux pour toi, comme il a fait pour le prophète là, c'est de l'enlever. C'est de te prendre. Parce que tu as trahi. Le diable a son objectif. Lui, il part de lieu en lieu pour faire du mal. Et pour détruire ceux-là qui sont... détruire ceux-là qui sont pour Dieu. C'est son travail. C'est son travail. Tu ne peux pas l'empêcher de faire ça. Tu comprends ça? Mais il va prendre l'habit d'agneau, l'habit du sauveur, l'habit du bienfaiteur. C'est ça qu'il va porter. Mais à l'intérieur, c'est le diable en personne. Avec je ne sais pas combien de cornes, mais c'est le diable. Comprenez? Et c'est ça que la secte qu'on appelle la franc-maçonnerie
utilisent. Ils veulent, ils veulent dominer le monde par ruse, en prétendant qu'ils font du bien. En prétendant qu'ils font du bien. Pourtant, c'est pour faire le mal. C'est pour tuer. Ça dit, quand Dieu a parlé de domination, eux, ils ont utilisé à la place, ils utilisent à la place la tyrannie. Dieu a parlé, Dieu a dit qu'il faut dominer les animaux, dominer la terre. C'était pour, ce n'est pas pour assujettir les autres humains ou tyranniser les autres humains, mais le diable, lui, a donc pris ça pour assujettir, tyranniser les autres humains. On domine sur les animaux en les utilisant pour nous servir. On domine sur la nature en l'utilisant pour nous servir. Par exemple, tout ce que vous voyez maintenant comme arsenal, au niveau de la communication seulement, les ondes. L'homme a réussi à dominer donc sur les ondes. Vous voyez, je parle ici. On m'écoute partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme a trouvé le secret qui était derrière les ondes pour les faire propager et les faire réceptionner partout dans le monde à la fois. C'est là la vraie domination. La vraie domination est au service de l'homme. Mais la domination, comment est-ce que les francs-maçons ont transformé la domination? Pour eux, la domination, celui qui est donc dominé devient l'esclave de l'autre. Alors que la domination est au service des autres. Comme ce que je venais d'expliquer. Parce que Dieu n'a pas donné. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. La domination. C'est-à-dire assujettir. Permettre à ce que la nature puisse le servir. Être à son service. C'est ça que Dieu a voulu. Et la nature est au service des hommes. Je venais d'expliquer pour l'histoire des ondes maintenant là. Comme je parle ici, on m'écoute partout. On m'écoute partout. Vous voyez? Parce que l'homme a réussi à trouver ce qui pouvait canaliser sa voix ou faire porter, servir de relais au niveau de sa voix, même au niveau de son image. Vous voyez? Vous me voyez, vous qui êtes en présentiel ici, là, vous me voyez. Les autres me voient un peu partout. Il suffit d'avoir un récepteur pour avoir mon image. Voilà la vraie domination. Vous comprenez? Voilà la vraie domination. Mais les francs-maçons ont perverti cela pour esclavager l'humain. Cela doit finir. Ça doit finir. En finir avec la franc-maçonnerie, c'est détruire tout leur mauvais usage de l'homme, leur mauvais usage de la nature, leur mauvais usage des choses, pour que Dieu récupère tout et que tout soit utilisé comme Dieu a planifié. Vous comprenez? Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. La puissance, c'est Dieu qui détient cela. Et Dieu donne cette puissance à ceux qui le reconnaissent comme Dieu, comme le Créateur et comme le directeur de tout. Tu lui donnes ta vie, tu te soumets à ses instructions, tu auras la puissance. Tu vas maintenant chez le diable pour avoir de l'influence sur quelques humains et pour quelque temps, tu perds ton temps. Parce que le jour J,
Quand tu vas rencontrer le juge en face, tu lui rendras compte de tout ce que tu as fait là comme mal pour verser le sang des innocents. Parce que c'est là donc le propre des francs-maçons, verser le sang des innocents. Verser le sang des innocents dans les hôpitaux ou dans les guerres et consorts. On va continuer demain. Je ne vais plus développer d'autres aspects maintenant. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est possible d'être restauré comme Dieu le veut. C'est-à-dire d'être restauré comme Dieu l'a voulu dès le commencement. Donc, en mettant de côté les propositions du diable. Parce que le diable te propose donc, ou propose aux hommes des voies détournées. Comprenez? Nous allons défaire la franc-maçonnerie. Nous allons détruire tout ce qu'elle a mis en place pour maintenir l'homme dans la captivité. L'homme doit être libéré. L'homme doit être libéré. L'homme doit être libéré. Et tous les mensonges que le diable a utilisés, ces mensonges doivent être dévoilés. Parce que c'est ça qui est présenté aux humains. Les mensonges sont présentés aux humains comme étant la vérité. Pourtant, c'est du mensonge. Il faut que les yeux des humains s'ouvrent pour qu'ils puissent voir. Lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu d'intervenir pour défaire la franc-maçonnerie afin qu'elle perde définitivement son pouvoir sur l'humain, sur les humains, fait à l'image de Dieu. Seigneur, nous demandons ton intervention. Nous demandons ton intervention, Seigneur, dans la vie des humains, fait à ton image, afin que la puissance du mensonge soit effritée dans leur vie, la puissance de la fausseté soit effritée dans leur vie, et qu'ils puissent voir en face ta vérité dans ta parole et qui est prêchée, pour qu'ils puissent revenir à toi, s'associer à toi, pour que tu puisses les rétablir dans leur originalité. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis